Allez, salut à tous, on est parti pour aujourd'hui une petite ouverture de Panini de la nouvelle collection du Tour de France 2025. Donc ça devrait être pas mal. J'ai acheté une petite offre super sympa en précommande sur le site officiel de Panini. On y voit avec un petit album cartonné, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc on va essayer d'enchaîner aujourd'hui. On va pas trop regarder en détail, mais en tout cas voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Les étapes à collectionner, bien entendu les équipes. On peut seulement regretter qu'il n'y a que 10 coureurs par équipe. Il y a les vélos, il y a les maillots, il y a pas mal de petites choses. Donc on a environ 200 panini à ouvrir, donc à de quoi faire. Il y a également les femmes. A priori, ça serait plutôt les leaders de chaque équipe. Donc il y a pas mal de petites choses à collectionner. On va essayer d'en avoir le maximum. J'ai commencé bien entendu à pré-ouvrir les petits packs. Comme ça, on va faire au naturel, on va éviter un maximum euh, le montage. Donc on est parti sans perdre de temps. Allez, donc c'est parti. Bien entendu, je me suis pas spoilé de ce qu'il y avait dans les emballages. On va essayer de ne pas tout massacrer. Et on commence tout de suite par Magnus Sheffield, Dineus, Jan Tratnik, Michael Matthews, Jack Egg et Gossen. Ok, plutôt intéressant. Ah, je vois quelque chose de sympathique. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Alors, on a Jaiko Alula de 2012. Ok, pourquoi pas. Konbuman, qui nous a fait un Giro magnifique il y a 2 années. On va voir s'il nous fait un beau Tour de France. L'équipe Ineos, avec pas mal de monde. On croit voir Egan Bernal, Philippe Ogana entre autres, UAE Team Emirates et la montée de Péragude. Montée magnifique, bien entendu, dans les Pyrénées, avec la victoire de Romain Bardet en 2017, qui était plutôt marquante avec l'explosion de Froome, bien entendu. Lotto Kopecky, super. La championne du monde, parfait. La Plagne, très belle montée également. Toute l'équipe Intermarché ou Anti, super. Arndt et Tennyson. C'est vrai que Tennyson est chez Astana maintenant. Moi j'étais resté toujours chez Jumbo et quand il avait massacré le début du Tour de France 2019. Après, on l'a plus vu. Une petite femme que je connais pas du tout, Tamara Dronova. Pourquoi pas? Ah, Adam Yates, l'un des frères Yates, troisième du Tour en 2023 je crois. Un super coureur à suivre. Dylan Van Barle, on ne le présente plus, le vainqueur de Paris-Roubaix. Michaels et Kelderman. Kelderman également, très bon coureur. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de doubles. J'ai pas l'impression qu'il y a des doubles. Donc tant mieux. Hein. On croise les nageoires. Hein. On va voir ce que ça donne. Stone Mittet, je ne connais pas. S'il faut être honnête. Hein. Ensuite, Sean Quinn, Garen Thomas, le vainqueur du Tour de France 2018. Ça, c'est pas mal. D'avoir un petit vainqueur du Tour. Parfait. Price, Peterson et Nelson Powless. Nelson Powless qui nous avait fait un magnifique final cette année. Je sais plus quelle course c'était, je crois que c'était le 3, où il avait battu Van Aert au sprint. Enfin, les 3 jumbo, c'était vraiment extraordinaire. Dainese chez Tudor avec Alaphilippe. L'équipe Decathlon, super, des collections en plus. Marc Hirschi chez Tudor, on va voir s'il nous fait un beau Tour de France avec Alaphilippe. L'équipe Cofidis et pour terminer UAE. Est-ce que alors on avait déjà un UAE mais est-ce que c'est la même ou du moins est-ce que c'est sur deux positionnements différents? Ah non, c'était je suis con. C'était en fait le logo. Donc aucun rapport, donc tant mieux. Allez, on est parti. Là ça colle un petit peu cette histoire. Va-t-on avoir Pogacar à la Philippe? Alors tout d'abord Movistar, pas mal. Encore une fois la Plagne, donc là on a un double. Le Mont Ventoux, magnifique col. Ça c'est vraiment pas mal. Le Mont Ventoux. Très belle montée, très très dure.
l'équipe Movistar et Mike Tennyson qu'on a déjà. On n'a pas beaucoup de doubles pour l'instant, il faut bien un moment qu'on en ait, hein, forcément sur plus de 250-300 stickers, il faut qu'on en ait. La ville de Laval, très sympa. Casper Pedersen, Vermersch, Van Poppel et Skelmose. Ah, il a une tête. Ah, il est effrayant sur la photo. Mais ça reste tout de même un super coureur qui peut nous faire des petites dingueries lors du Tour de France. On va voir, il a intérêt d'ailleurs. Alors, Robert Stannard, et non pas Yann Stannard. David Gaudu, notre petit français, fallait bien qu'on l'ait un moment ou un autre. Ben Illy, la ville de Toulouse, et Harry Choueni. Je sais pas comment on dit son nom d'ailleurs, mais c'est pas le coureur le plus attendu, on va dire. Alberto Dainese, on l'a déjà. Ensuite, Arkea, ça c'est pas mal. Oh, c'est vrai qu'il y a les vélos. Premier vélo, a priori. Magnifique vélo Canyon. Ils sont beaux, hein, les vélos Canyon, franchement. UAE, on l'a déjà. Et Victor l'a fait. Victor l'a fait chez Decathlon AG2R et non plus chez Cofidis. Alors, super bannière. Belle arrivée, en tout cas. Le magnifique Colnago des UAE. C'est vrai que les cartes, elles sont vraiment belles et brillent. Le Mont Ventoux de nouveau. Le vélo Bianchi d'Arca. Autant Bianchi, c'est des magnifiques vélos, autant là, chez Arkea, bof. Et Ridley. Beau vélo, rien à dire. Je sais plus quelle équipe avait les Ridley à une époque. Mais c'était un beau vélo. Alors, nouveau paquet, je vois du Bora. Du Bora, ça c'est pas mal, le maillot Bora et Henrik Mas. Il envoie du lourd, lui. Mais va-t-il enfin faire un podium sur le tour? On verra bien. Fred Wright, Lipovitz et Angeveld. Ok, une femme supplémentaire. Je sais pas du tout ce que c'est cette équipe. Je prononcerai pas parce que sinon ça va être un massacre. Mais, oula, je casse tout. Kevin Vauquelin, donc ça c'est pas mal du tout. Boro Schmidt, Laurence Pitty, la petite équipe de Romain Bardet Picnic, même s'il n'y aura pas Romain Bardet, et Adrien Petit. Il faut dire que Romain Bardet n'est pas dans les stickers Panini parce qu'il fait pas le tour, donc voilà, il est puni. C'est dommage, mais voilà. Le S-Works des Bora, franchement, c'est un vélo exceptionnel. S-Works, pas besoin de les présenter, c'est du beau matos. Lorenzo Rota, Caden Grooves, Van der Horn et Victor Lafay de nouveau. Pour l'instant, on est plutôt gâté, mais il nous faudrait quand même quelques gros leaders d'équipe. On a quand même eu un petit Henrik Mas, mais on va voir ce que ça donne. Super bannière de nouveau, le magnifique Cervelo des Jumbo Visma. Très belle bête aussi à rouler. Le Cannondale des Education First, que j'aime un peu moins, mais si on me l'offre, je dirais pas non. Ewen Kosciu, et pour terminer, Valence. L'image est dégueulasse, mais on comprend que c'est Valence. Ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ensuite, Abrahamsen, notre maillot à poids qui s'était battu il y a quelques temps. Dylan Groenewegen, va-t-il nous faire des dingueries sur ce tour? Clément Berthet, ah je connaissais pas sa tête. J'entends parler, mais ok. Van der Berg et Ballerini. Pareil, on entend parler, mais j'avais jamais vu sa tête, sans le casque en tout cas. Donc on découvre des têtes. Une petite femme supplémentaire, Talita Dejong. Pareil, je connais pas trop le cyclisme féminin, donc les équipes, voilà. Alex Arambourou. Florian Sénéchal. On ne présente plus. Victor Kampenart, pareil, ancien détenteur du record de l'heure, incroyable. Et Edward Tuns. Parfait. J'ai l'impression que le petit triangle en bas à droite, c'est l'année où ils sont passés pro. Donc là, j'ai l'impression 2014 pour Sylvain Dillier. Et en dessous, 10.347, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être que je vais me réveiller ou avoir eu une intuition pendant la vidéo, mais
je sais pas du tout. En tout cas, après, il y a la taille et la date de naissance. Oh! Une carte souvenir. Magnifique. Elles sont belles, hein. En noir et blanc. Caden Grove de nouveau. Et... Wow, c'est quoi ce truc? Vélo Astana. Ok, j'ai cru que c'était une soucoupe volante, mais X-Lab. Il est beau en tout cas, pourquoi pas. Et l'équipe UAE avec Adam Yates de nouveau. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas mal. Euh, Ça casse pas trop pattes à un canard encore, mais on va essayer de faire mieux. Movistar. Ah, Groupama, nouvelle carte, pas mal. Johansen, pardon, j'ai n'importe quoi. Total Direct Energy, avec Burgodo tout à droite. Et le Ridley de nouveau. Vraiment très beau vélo, la couleur est sympa. Orange et noir comme ça déboîte. Sandy Dujardin qu'on n'avait toujours pas eu. Connor Swift, pareil. Axel Laurence, il me fait penser un peu aux frères Yates. Un peu plus grand quand même, mais encore que. 2001 seulement, tout jeune. Lawrence Rex et Kulset. Ah ouais, il est né en 2004. Et il est sur les Panini. Quelle chance. La ville de Rouen. Ok. Alors, Lopez. Le maillot UAE. Je sais même plus si on avait déjà eu. Oula, c'est qui lui? Robin Froidevaux. Ok. Et Van der Broek. Mhm. Notre petit copain de l'année dernière. Vous avez fait une magnifique première étape. Si je le confonds pas. Parce que si c'est pas lui qui a fait la dinguerie avec Romain Bardet, bravo, je suis perdu. Louis Mentis, super coureur hein, qui se battait pour le général à une époque. Tronchon, Rémi Cavagna, un petit Total Énergie, ça c'est cool. Et Javier Romo. Ok, super. Je connaissais pas sa tête, mais au moins ça permet de découvrir un petit peu la tête de ces petits coureurs. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, de nouveau Madame Dejong. Ok. Lopez de nouveau. Marc Solaire. Ah, notre Marc Solaire. Le fameux Marc Solaire. Renders et le mur de Bretagne. Belle photo. Mais si on s'il n'y a pas écrit le nom, c'est pas qu'on est le mur de Bretagne, hein. Ouais. Là, on pense qu'on a la mer ou un lac, mais ils auraient pu montrer le mur de Bretagne. Oh, un petit vélo. Le Factor de Israel Startup Nation. Premier Tech, pardon. Je dis n'importe quoi, je suis encore en 2020. La Picnic. Bahrain Victorious. Education First. Et Domaine Novak. Super. Le petit domaine qu'on entend pas mal parler. Je crois que c'est ouais, c'est Slovénie, hein, ce pays encore, hein. Comme tous les collègues slovènes. Alors, un petit peu d'histoire. Alors, est-ce qu'il y a écrit à l'arrière ce que c'est? Non. Donc, on ne saura pas ce que c'est. Ne m'en voulez pas, mais en tout cas, petit événement sympa. Peut-être que ça sera écrit dans le Panini. Le look des Cofidis. Sympa ce petit vélo look. Alex Baudin. Le petit Lapierre. Sympa le Lapierre. Je préférais les Lapierres à une époque, moins ceux de maintenant. Mais pareil, hein, sur monofrein, on dira pas non. Et le Van Driesel, par contre, vraiment magnifique. Une belle bête. Lui, par contre, je prends. Non, c'est sûr que la Decathlon, ils font des offres de fou, hein. Clairement, ils veulent vraiment se mettre à la page. Sans mauvais jeu de mots, avec Hugo Page, très bon coureur de région centre, que j'ai vu de loin. Lascano, Emmanuel Bourman. Ok, je savais pas qu'il avait cette tête. Et je savais pas qu'il était chez Cofidis. Il a dû se perdre. Il a vu une porte ouverte. On ne prononcera pas son nom, je la connais pas non plus. Désolé pour toi. Et Van Wilder. Ok. Le petit Ilan, né en 2000. Il n'a pas pu vivre la Coupe du Monde 1998. Alors, ensuite, Rouen. On l'a déjà. Xandro Meurice, très bien. Tudor, je sais plus si on l'a déjà, mais je crois que oui.
Oula, Jarrad, Drizners, ok, et l'équipe Movistar. Et je vois que le tas diminue, mine de rien. On en a de moins en moins. Courchevel, ouh, très belle station. Faut avoir un petit peu les moyens pour y aller, mais en tout cas, magnifique. Très belle photo, j'aime beaucoup. Casper Asgreen, le récent vainqueur d'une étape du Giro. Super coureur, ce gars. Top, Pontarlier, belle photo. Ok, sympa. Pique-nique et Cofidis. Et toujours pas de Vingegaard, de Pogacar ou d'Alaphilippe, ou même d'un petit Evenepoel. Pour l'instant, on a des bonnes choses, mais... ah tiens, un nouveau canyon. Celui de Alpecin de Koninck. Vraiment sympa. Intermarché, super cool. À tous les coups, c'est la date de création de l'équipe. Ça doit être celle 2011. Uno X. Paris, quand même. Important. Et Andreas Leknesund. Ok, super. Il nous reste 4 boosters pour tenter le miracle. Mais là, pour l'instant, le miracle, euh, c'est pas trop ça. Ouais, c'est pas une prière, hein, mais... Allez, Jasper Steven, un nouveau coureur, un nouveau très bon coureur, vainqueur de Milan-San Remo, 2021 je crois. Arnaud Desmar, on ne le présente plus. Va-t-il pouvoir gagner une étape sur ce tour? Suspense. Phil Baos, Mavi Garcia et Daniek Angeveld qu'on a déjà. 3 boosters, ça sent la fin quand même cette histoire. Ok, AG2R, Decathlon, top. Conbouman comme au tout début. Oh, le petit Lenny Martinez. Le petit Lenny Martinez, forcément, bah oui, qui va faire le Tour de France. Et qui a donc sa petite carte, née en juillet 2003. Ok, ok. On avait fait des petites courses ensemble. Bon, il ne me connaît pas, donc on n'en parlera pas. Consoni et Ineos. Ok, super. Super, super. Ok. Bon, allez. Euh, C'est la merde. Alors, je vois par contre, ça c'est moi la merde déjà. Je vois un sacré vélo, si ce n'est peut-être un des plus beaux vélos qui existent, le Pinarello. Waouh. Je pourrais rester là-dessus 10 ans. Magnifique. Franchement, magnifique. Le Colnago de nouveau. Il est magnifique, mais la selle est un peu bizarre. On dirait qu'on lui a tordu les fesses. Dommage. Lotto. Ok, vieille équipe. Nikias Arndt et... Et je sais pas ce que c'est. Ok, c'est de la pub, on dirait. Axo. Bon, bah, dernier booster. Donc, comment dire que si on a Pogacar ou Vingegaard ou même Evenepoel, c'est incroyable. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et puis, bah voilà, hein, on n'a plus le choix. Hein. Ok, Schelling, Tim Wellens, parfait. Federov. Ah, Binyam Girmay, ça c'est bien. Pareil, je viens de voir ça que maintenant, il y a aussi leur pays déjà, et leur spécialité. Là, on a l'impression que ça serait un rouleur, enfin du moins contre la montre. Peut-être lui, Tim Wellens, polyvalent, équipier. Je sais pas ce que ça veut dire la différence entre les deux, mais je pense que c'est contre la montre et ça peut-être polyvalent, rouleur, équipier. Ici, sprinter, forcément. Et on termine par Jumbo Visma. Ok, magnifique. Et ben, il n'y a plus qu'à tout coller maintenant. Et puis, faire le bilan de tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et sinon, on pourra se retrouver pour une prochaine vidéo sur le collage des étiquettes, ou du moins le bilan, une petite vidéo bilan après que tout soit collé. Et sinon, on refera une vidéo avec de nouveaux paquets pour ouvrir davantage et remplir un petit peu plus la collection parce qu'on a quand même 300 stickers à ouvrir. Et bah, pour le coup, il y a de quoi faire. Donc, je pense qu'on va devoir repasser par la case achat de Panini. Voili voilou. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour d'autres vidéos ou à mettre des suggestions de vidéos autour du cyclisme si ça vous intéresse. Voili voilou.
Allez, à plus.